Mes frères, pour un certain nombre d'entre nous, surtout les plus jeunes, j'ai une mauvaise nouvelle. Demain, c'est la rentrée. Et j'imagine déjà les conversations à la porte de l'école. T'as eu quoi, toi, pour Noël? Alors le petit Jésus répond, moi j'ai eu de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ah ouais. Bon, c'est original. Seulement, bon, c'est bien, voilà, on reçoit des cadeaux, on est content. Mais si nous nous intéressions plutôt à ceux qui les donnent, car finalement, la plus grande joie, c'est de préparer le cadeau et de le donner. Et vous allez voir que nos chers mages nous montrent le chemin de la vie chrétienne et les points essentiels à ne pas manquer. Bien sûr, ils offrent l'or et l'encens, comme l'avait annoncé Isaïe, le pouvoir terrestre et le pouvoir divin. L'encens offert à l'enfant Jésus est le signe que notre nature humaine, profondément, est faite pour se tourner vers son Dieu, que c'est une joie extraordinaire de répondre à l'amour de Dieu par notre vie chrétienne. Et nous pouvons nous interroger au seuil de cette nouvelle année sur la façon dont nous la vivons profondément, cette joie de la relation personnelle à Dieu. Que ce soit dans une vie de prière très individuelle, secrète, ou en famille, ou avec la grande collectivité de la communauté paroissiale. À chaque fois, le Seigneur se rend là, présent pour nous. Quelle grâce extraordinaire! Et comment ne pouvons-nous pas l'annoncer au monde qui oublie Dieu, qui ne pense pas à lui, qui ne sait pas que le Créateur de toutes choses est d'abord un Dieu qui s'intéresse à nous et qui nous aime. C'est là profondément notre mission que de vivre cette dimension et de l'annoncer. Les mages offrent également l'or. Avec de l'or, on fait les couronnes de rois. L'or a cette particularité de ne pas pouvoir s'oxyder. Alors, forcément, il incarne un petit peu la richesse humaine. Mais peut-être, au cœur de la richesse humaine, ce qu'il y a quand même de plus beau, ce que l'on transmet. N'êtes-vous jamais allé voir des petits bijoux en or dans les musées, remontant à des générations et des générations dans d'autres civilisations? Et quelle joie de voir la qualité du travail, toute cette culture qui nous est transmise par un petit objet. Alors, bien sûr, dans notre vie humaine, nous avons tous des responsabilités. Chacun commande sur quelque chose ou quelqu'un. Alors on commence par commander sur sa trousse de crayons, puis après ça, les responsabilités augmentent évidemment. Eh bien, je vous invite à regarder dans votre vie justement ce qui vous entoure, là où sont vos responsabilités. Et puis, faites un peu le tri. Il y a, bon, les choses ordinaires, nécessaires, le devoir d'État, très bien. Et puis, il y a les choses un peu plus précieuses, ce que l'on aimerait voir durer. En particulier, l'affection que l'on peut avoir les uns pour les autres. Vous voyez, ce n'est pas forcément ce qui est le plus matériel, ce qui dure. Alors, dans votre vie, dans notre vie, où est ce qui brille, ce qui dure, ce qui a cette dignité royale? Et puis, où est le reste? Le reste, peut-être, on peut un peu l'oublier, moins s'attacher à nos petites habitudes, moins s'attacher aux biens qui passent, moins s'attacher à tout ce qui peut finalement nous distraire de cette grandeur et de cette qualité de l'être humain. Et là encore, dans notre société, nous avons des témoignages à porter et des combats à mener pour qu'on ne sacrifie pas sur l'autel de la règle économique mondiale ce qui précisément est le plus beau dans l'être humain et le plus durable, à commencer par la vie, mais plein d'autres choses également. Enfin, les mages apportent un troisième cadeau. C'est beaucoup trois.
2 cadeaux, c'est déjà pas mal. 1, c'était bien. Voilà. 2, on s'arrête là. L'or et l'encens. Moi, ça me suffit. Mais il y a le 3e mage qui arrive. Ah, moi j'ai la myrrhe. Oh non, merci, c'est pas la peine. Parce que la myrrhe, elle sert à l'embaumement. Elle signifie la mort, la fin de toute chose. Et déjà, la mort du Christ, lui qui a été couché dans une mangeoire à sa naissance. Drôle de cadeau pour un enfant. Mais ô combien révélateur, cet enfant qui est là, dans une misérable crèche, avec ses parents pauvres autour de lui, c'est Dieu lui-même qui est au milieu de nous, avec toute sa puissance divine. Ça ne se voit pas encore, d'ailleurs ça ne se verra pas beaucoup, parce qu'il fait des choses extraordinaires dans sa vie, Jésus. Il guérit les gens. Moi, je ne suis pas capable de guérir un paralytique, de le faire relever, de rendre la vue à un aveugle, de ressusciter Lazare. Ça, c'est une puissance qui vient d'en haut, mais qui ne vient pas nous écraser. Elle vient se montrer, se donner, être avec nous, dans notre vie, depuis sa naissance jusqu'à la mort. La myrrhe signifie aussi toute cette abnégation de Dieu, cette douceur de Dieu qui vient à notre rencontre. Alors, là encore, je peux me poser la question sur le but de ma vie. Oh, ce petit dans la crèche, il pourrait faire de brillantes études, il a l'air intelligent, on va le mettre dans une bonne école, chez les dominicains, bon, etc. Et non, il vient pour donner sa vie. Mais moi aussi, dans ma propre vie, j'ai des attentes, des ambitions. Pire que ça, vous les parents qui êtes là, vous avez aussi de grandes attentes sur vos enfants. Voilà, et elles sont légitimes, je vous rassure. Mais il faut quand même les regarder à la lumière du sens de la vie. C'est pourquoi faire. Où est-il le but? Si Dieu se rend présent, ce n'est pas pour nous écraser, c'est pour donner sa vie et nous sauver. Il est venu pour ce but-là. Et vous, quel est le but de votre vie? Pourquoi avez-vous envie d'engager toute votre vie? Pour quelle personne? Pour quelle cause? Comment Dieu va-t-il être dans votre vie? Ce signe d'unité, de longévité et qui donne un sens. Car là encore, nous avons un témoignage magnifique à porter. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors, je nous invite tous à accepter ce 3e présent des mages et surtout à accepter de Dieu cette main tendue pour faire de notre vie une belle vie à son image, pour faire de notre monde un monde où l'on sème de l'amour de Dieu. Amen.